Voilà mes amis, bonjour à tous et à toutes. On va continuer notre cours sur Daniel, un cours qui je sais est très très apprécié et grâce à Dieu, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé l'idée de faire ce cours et que l'on puisse avoir le temps et la force de voir tous les livres ensemble et j'espère beaucoup plus. Le cours d'aujourd'hui est dédié à la guérison totale et définitive de Huguette Bat Catherine. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie toutes les forces de la guérison et qu'on puisse entendre très très prochainement de très très bonnes nouvelles. Avant de continuer à lire le texte, je veux revenir sur deux notions très importantes. Donc cette pierre qui s'abat sur la statue, on a commencé à parler un petit peu de la pierre, mais d'abord je voudrais revenir sur une notion que j'avais à peine évoquée. Le verset dit que c'est une pierre qui n'est pas jetée par une main, une pierre qui on pourrait dire, qui sort avec une très grande force, qui s'abat sur les pieds de la statue et qui fait tomber toute la statue, ça on verra plus tard dans le cours. Mais le verset précise une pierre qui n'est pas jetée par une main. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors bien évidemment, une notion extraordinaire. Bien évidemment que cette pierre qui est jetée, qui abat la statue, c'est-à-dire qui abat toutes les civilisations qui ont dominé Israël et qui, à travers la domination d'Israël, domine en vérité l'humanité tout entière, car comme je ne cesse de l'expliquer, la raison pour laquelle les dictateurs, les dirigeants veulent détruire Israël, c'est parce qu'ils savent que tant qu'Israël sera dans ce monde, ils ne pourront pas transformer l'humanité tout entière en esclaves, et c'est le but visé par tous les dictateurs et qui a commencé dans le récit biblique avec Nimrod, comme on le sait. Mais en tous les cas, la volonté de détruire Israël n'est qu'un prétexte pour arriver à soumettre toute l'humanité. Malheureusement, les peuples sont à ce point naïfs qu'ils gobent toutes les bêtises qu'on leur dit sur le peuple juif et malheureusement, ils ne se rendent même pas compte qu'ils tiennent le revolver et qu'ils se tirent eux-mêmes une balle dans la tête finalement en s'associant à tous ces mensonges concernant notre peuple, concernant Israël jusqu'à aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, revenons donc. Cette pierre fait bien sûr allusion au Mashiach, à la délivrance finale. Alors pourquoi le verset précise-t-il que cette pierre n'est pas jetée par une main? Puisque au contraire, si c'est le Mashiach lui-même qui est symbolisé par cette pierre, on aurait dû au contraire voir une main qui jette cette pierre pour bien montrer qu'il y a une présence terrestre, le Mashiach, qui agit pour la délivrance. Alors, bien sûr, l'idée, je l'ai déjà évoquée de très, très, très nombreuses fois. Le Mashiach sera tout, absolument tout, sauf ce que malheureusement sont tous les dirigeants, c'est-à-dire, d'une certaine manière, des gens qui acceptent que finalement, on les considère comme des rois. C'est vrai malheureusement partout. Il y a de minuscules exceptions dans l'histoire, de vrais grands qui ont tout fait pour qu'ils ne soient pas transformés en culte de l'homme, mais c'est très très rare. Même s'ils ne cherchent pas véritablement à devenir des grands, respectés, honorés, gourous et tout ce que vous voulez, malheureusement, même s'ils ne le cherchent pas, ils n'empêchent pas non plus que ça se produise. On le voit malheureusement dans toutes les générations, jusqu'en dans notre génération, combien de grands ont été transformés en demi-dieux ou en messie ou je ne sais quoi, et n'ont pas vraiment agi pour empêcher que cela se passe. Le seul qui fera tout pour être transparent, pour être invisible, parce que son seul et unique but sera de dévoiler le maître du monde comme roi de ce monde. Il sera transparent, il sera invisible, alors que ce sera le plus puissant de tous les hommes qui auront vécu depuis la création du monde, puisque c'est lui qui va amener la réparation du monde, c'est lui qui va amener la délivrance. Et malgré tout, il sera absent. Et je vous le dis, et on le verra, le Mashiach sera tout sauf un crétin qui s'assoit sur un trône avec une couronne sur la tête et que tout le monde vient et lui dise « Messie, 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 Messie ». Il dira « Mais non, c'est pas moi, c'est lui ». Il sera entièrement transparent. Il se battra de toutes ses forces pour qu'on n'en fasse pas un nouveau rabbi, un nouveau gourou, un nouveau demi-dieu ou comme chez beaucoup, le fils de Dieu.
Il fera tout pour se battre contre ça. Il ne laissera pas les hommes le transformer en modèle devant lequel tout le monde se prosterne, comme c'est malheureusement le cas de pratiquement tous les grands dans toutes les générations, et malheureusement chez nous aussi, même dans le monde des gens bien. Ils sont transformés en demi-dieux. Lui empêchera ça. Parce que lui, encore une fois, je me répète, n'a qu'un seul et unique but, que le Créateur devienne le roi de ce monde. Le roi, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument, dira-t-il. Je ne suis qu'un instrument, fichez-moi la paix, arrêtez d'honorer le marteau, la scie, le clou, comme je donne toujours cet exemple. Dites merci à celui qui a réparé le monde, c'est pas moi, moi je ne suis qu'un marteau, je ne suis qu'un ustensile dans ses mains. Honorez le maître du monde. Et c'est pour ça que, enfin, au moment de la délivrance, Bayom Aoui Hashem Echad, Ushmo Echad, il sera un et son nom sera un. On ne parlera plus d'homme, on ne parlera que de lui, que de Hachem. On ne dira plus le rabbi un tel, le tzaddik un tel, le si un tel, il n'y aura que Hachem. Et c'est pour ça que malheureusement, malgré tous les grands que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui, aucun n'est arrivé à amener la délivrance, parce que personne n'est arrivé à être ce point transparent que finalement c'est plus lui qu'on voit, c'est le maître du monde. Ils ont tous fait malheureusement plus ou moins écran, au point que les hommes ont commencé à les vénérer eux. Et tout ce que tu donnes comme vénération à un homme, eh ben, tu le prends et tu l'enlèves à Hachem. Et c'est pour ça que la délivrance n'est jamais venue. Maintenant, on comprend pourquoi le texte nous dit qu'une pierre sortira, mais il n'y a pas une main derrière. Parce que même si c'est sûr que le Mashiach va agir énormément, mais il le fera avec un tel désintéressement, une telle transparence, une telle inexistence. Il sera tellement effacé que personne finalement ne le verra. On ne verra que le maître du monde. Il sera le miroir, le reflet du maître du monde. C'est ça ce que nous attendons. Enfin un homme qui redevient un homme véritable, qui arrête de se faire prendre ou de se laisser prendre pour un demi-bon Dieu. Le tzaddik, le rabbi, le ci, le ça, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il n'y a qu'un seul être qui mérite nos louanges, le maître du monde. En dehors de ça, aucun homme ne mérite que l'on en fasse un je ne sais quoi. Aucun homme. Et le premier qui nous enseignera ça sera le Mashiach. C'est pour ça, encore une fois, que le verset refuse de dire qu'il y a une main derrière la pierre, comme pour nous montrer que le Mashiach sera inexistant, on ne le verra même pas. Il fera tout et on ne verra rien. Et je vous assure qu'une fois qu'il aura terminé de reconstruire le monde et que enfin Hachem sera reconnu roi par tous les peuples, le Mashiach disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé. Tout le monde le cherchera. Où il est, où il est, où il est. Il disparaîtra. Pour ne pas s'interposer entre le monde et Hachem, comme malheureusement l'ont fait consciemment ou non pratiquement tous les dirigeants, même spirituels, de toute l'histoire du monde, et malheureusement dans notre peuple aussi. Alors maintenant, deuxième notion qu'on avait commencé à expliquer. Pourquoi une pierre ? Alors la pierre, j'avais commencé à expliquer qu'elle symbolise finalement la réunion du dur et de la terre. Ça nous fait penser exactement à cette image de la statue qui, dans ses jambes et dans ses pieds, est un mélange de terre et de fer. Le fer est dur, c'est l'arme du dernier exil, la technologie, les armes, etc., la puissance du fer. Et la terre, on avait expliqué que donc le fer, c'est le monde occidental, et la terre, c'est Ishmaël, c'est l'islam. Et ils essayent de se mélanger, on a expliqué tout ça, revoyez les derniers cours. Et la pierre ressemble à l'union des deux, puisque la pierre, c'est de la terre, mais en même temps, c'est de la terre dure, comme le fer. Et donc, finalement, qu'est-ce que va réussir à faire le Mashiach ? Il va réussir à réunir ces deux dimensions, le fer et la terre, mais dans une unité réelle, dans une unité profonde. Pourquoi le monde occidental et l'islam n'arriveront jamais à s'unir ? Parce que pour le monde occidental, Dieu n'est qu'en haut, il n'est pas en bas.
Pour l'islam, je pourrais en parler pendant des millénaires, mais je ne peux pas le faire dans le cadre de ce cours. Dieu est surtout en bas. C'est-à-dire c'est une force politique, une force militaire, le djihad. Car même si beaucoup de musulmans n'osent pas le dire, et je peux comprendre pourquoi ils n'osent pas le dire, tout celui qui étudie le Coran et tout celui qui est en contact avec des musulmans, et je peux vous assurer que moi je suis, oui, en contact avec des musulmans qui m'apprennent la vérité vraie, le point culminant, le summum de tout le Coran, c'est le djihad. Ça veut dire imposer Dieu dans ce monde sur le plan politique, militaire, économique, par la force. Et donc ça, c'est le summum de l'enseignement du Coran. Ce qui veut dire que dans l'islam, j'oserais presque dire dans la partie cachée de l'islam, car officiellement personne ne veut en parler, mais dans la dimension cachée de l'islam, Dieu est une force terrestre, Allah est une force terrestre, dont finalement, dont le but est la conquête du monde. Et sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire. Regardez, dans tous les pays musulmans, je parle musulmans, je ne parle pas de pays arabes laïcs comme l'Égypte, etc., mais qui sont pratiquement les derniers à rester encore plus ou moins laïcs. Mais dans tous les pays musulmans, l'islam est politique. D'ailleurs, il y a un proverbe musulman d'ailleurs qui dit que ou l'islam est politique ou il ne l'est pas. Au Pakistan, en Afghanistan, au Liban, en Syrie, en Arabie Saoudite, dans tous les Émirats, en Iran bien évidemment, la religion est politique. Ce qui veut dire que l'islam considère que Dieu est surtout en bas. Mais dans les aspects, on pourrait dire, les plus concrets du monde d'en bas. Alors que dans le monde occidental d'origine chrétienne, Dieu est en haut, il n'est pas en bas. C'est la séparation entre l'Église et l'État. Et les deux refusent d'accepter finalement la vision de l'autre. L'islam refuse qu'un Dieu pourrait n'être qu'en haut. Le monde occidental d'origine chrétienne refuse que la religion puisse être politique, puisque c'est la séparation entre l'Église et l'État. Ce qui veut dire que chacun dans sa conception de Dieu refuse l'idée de l'autre. Alors que la Torah nous dit exactement le contraire. La vraie sagesse, c'est l'union entre le ciel et la terre. Dieu est en haut, mais il est aussi en bas. Dieu est en bas, mais il est aussi en haut. Et tout le but de la Torah, c'est d'arriver à unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Dieu n'est pas qu'en bas, il est aussi en haut. Dieu n'est pas en haut, il n'est pas qu'en haut, il est aussi en bas. Et ça, c'est la force de la Torah qui n'existe ni dans la chrétienté et ni dans l'islam. C'est pour ça que la Torah arrivera à réunir ces deux dimensions. C'est-à-dire, il y a quelque chose de juste dans l'islam. C'est vrai que Dieu doit être en bas. Il y a quelque chose de juste dans la chrétienté. C'est vrai que Dieu est aussi en haut, je vais expliquer. Mais les deux se trompent parce que les deux refusent de voir l'autre aspect, l'autre dimension. Il n'y a que la Torah qui est porteuse de la véritable sagesse, qui dit que Dieu est en haut et Dieu est en bas. Dieu est en bas et Dieu est en haut. Et il faut unir. En ce jour, Dieu sera un. Il y aura l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ça, c'est le symbole de la pierre qui réunit à la fois, on pourrait dire, la dureté de la pierre, du fer, et le sable, c'est-à-dire la terre. La terre plutôt, pas le sable. Alors, quel est le sens de cette unité entre le ciel et la terre? Ça veut dire que Dieu est en bas en ce sens que les hommes doivent reconnaître que c'est lui qui dirige le monde. Et c'est ce que tout le monde comprendra, ressentira et verra au moment de la délivrance. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est aussi en haut? Ça veut dire que nous ne pouvons pas le comprendre réellement. Nous ne pouvons pas parler complètement en son nom. Nous ne pouvons pas complètement intégrer sa manière de diriger le monde et sa manière finalement de penser et de parler. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans Dieu qui nous dépasse complètement et que nous n'atteindrons jamais. On peut se rapprocher, mais nous n'atteindrons jamais la totalité de Dieu. Et ça, justement, c'est la dimension céleste de Dieu. Il y a une dimension terrestre, ça veut dire qui est proche de nous, que l'on comprendra un jour, que l'on révélera un jour, avec laquelle on vivra. La dimension de Dieu tel qu'il est avec nous dans ce monde.
mais il restera toujours une dimension complètement inaccessible, la dimension céleste, qui fait qu'en vérité, il est à la fois en haut, en ce sens qu'il nous dépasse complètement et on n'atteindra jamais la connaissance réelle et complète de Dieu. Mais d'un autre côté, il est aussi en bas, proche de nous, avec nous. Et justement, c'est ça l'union entre le ciel et la terre que n'arriveront jamais à atteindre ni le monde chrétien occidental, ni l'islam. Parce que pour l'islam, il n'est qu'en bas. Et on parle en son nom. On agit en son nom. On se sent les responsables de son nom, les envoyés de son nom. Et on est prêt à détruire les 2/3 de l'humanité pour que se dévoile son nom sur terre. Alors que le peuple juif est à l'extrême opposé. Oui, on veut qu'il se dévoile sur terre. Mais qui sommes-nous pour imposer par la force son nom sur terre? Non, jamais. Il est hors de question. Nous ne pouvons pas agir en son nom, car il y a des dimensions dont Dieu qui nous dépassent complètement. Et c'est à lui d'agir, pas à nous. Nous sommes des associés, nous ne sommes pas ses représentants. Voilà la différence. Pour la chrétienté, le croyant n'est ni associé ni représentant, puisque Dieu est dans le ciel, il n'est pas sur terre. Pour le musulman, dans la partie cachée de l'islam, que beaucoup de musulmans eux-mêmes ne connaissent pas, l'homme sur terre est son représentant, et pas son associé, son représentant. Ça veut dire que finalement, il a tous les droits au nom de Allah, de décapiter qui il veut, quand il le veut, de faire sauter des bus quand il le veut, et d'imposer le djihad au monde entier, parce que je suis le représentant de Dieu. Alors que pour Israël, non. Nous ne sommes pas son représentant, nous ne sommes pas son messager, nous sommes uniquement des associés. Nous avons notre partie à faire et il a sa partie à faire. Tu veux mettre du monde, que ton nom soit reconnu dans le monde entier? Eh bien, agis. Moi, je ne le ferai pas pour toi. Je ne vais pas menacer le monde entier que si on ne te reconnaît pas, ça va aller mal. Je ne suis pas ton représentant, je suis ton associé. J'ai ma part de travail à faire, c'est vrai, mais je ne ferai pas tout le travail pour toi. De la même manière que toi, tu ne feras pas tout le travail pour moi. Comme dans la religion chrétienne ou toutes les religions qui ressemblent à la religion chrétienne, comme le judaïsme et d'autres, qui s'imaginent que le Messie va venir, il va tout faire, etc. Et nous, on n'a rien à faire. On attend le Messie. Non. Nous aussi, on a quelque chose à faire. Bien avant que le Mashiach fasse ce qu'il doit faire. Nous aussi, on doit agir. Déjà, rien que si tous les Juifs revenaient en Israël, comme je ne cesse de le dire, chaque Juif qui vit en dehors de sa terre aujourd'hui est directement responsable du retard de la venue du Mashiach. Parce que nous avons besoin de tous les Juifs ici pour que la lumière soit suffisamment forte pour précipiter la venue du Mashiach. Et tant qu'un Juif est en route s'arrête, il porte sur lui la responsabilité de tous les malheurs qui continuent à s'abattre sur Israël et sur le monde. Parce qu'à cause de lui, le Mashiach ne vient pas. Et ça, c'est à lui de le faire. Contrairement à toutes ces théories complètement chrétiennes qui sont rentrées chez nous, comme quoi le Messie viendra, il ramènera tout le monde sur sa terre. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Ce n'est marqué nulle part. Au contraire, dans les prophètes, regardez le Malbim, dans Yéhezkel 38, etc. Le Malbim dit clairement que les Juifs recommenceront à revenir sur leur terre bien avant la venue du Mashiach, avant même la guerre de Gog et Magog. Au contraire, le Mashiach se dévoilera à la fin de la guerre de Gog et Magog. Et les Juifs seront déjà revenus sur leur terre, dit le Malbim, bien avant le dévoilement du Mashiach. Donc ça veut dire que revenir sur notre terre, ça n'a rien à voir avec le Mashiach. C'est une décision que nous devons prendre. Et pas attendre que le Messie vienne comme un gourou, comme un magicien, et qu'il nous mette sur son cheval avec des ailes blanches et que ça y est, nous ramène. Jusqu'à quand on va vivre, même en tant que Juifs, comme des illuminés, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc voilà les deux points importants que je voulais soulever et maintenant on va continuer. Regardez ce que dit le texte. Be'adin deka kachada parzela chaspa nechosha kaspa vedava vavu ke'ur min idrekei. Bon, c'est de l'araméen extrêmement difficile. Vous me faites confiance pour la traduction. C'est un araméen, comme j'ai dit, qui est encore beaucoup plus dur que l'araméen du Zohar et du Talmud. L'araméen qui est dans le Sefer Daniel. Je sais pourquoi, parce que comme ce sont des secrets incroyables
que Daniel cache, et nous on ne révèle même pas l'ombre de ce qui a marqué dans ce livre. C'est pour ça que même le langage a été écrit dans un araméen hyper compliqué, de manière à ce que 99% des personnes, quand ils veulent appréhender le texte dans son écriture source, n'y arriveront pas. Comme pour dire que seuls ceux qui sont méritants pourront comprendre le livre de Daniel. Inutile de vous dire que tous ceux qui lisent Daniel avec une traduction, c'est comme s'ils se tiraient une balle dans la tête. C'est pire que de se suicider. Parce qu'ils ne comprendront rien, mais strictement rien, mais absolument rien à ce que Daniel nous transmet. Absolument rien. Puisque la traduction ne pourra jamais, nulle part dans la Torah, mais à plus forte raison dans le livre de Daniel, ne pourra jamais, même pas, commencer le commencement du sale mensonge que la traduction transmet à tous ceux qui malheureusement sont suffisamment bêtes pour lire la Bible en français ou je ne sais quoi. Et surtout le livre de Daniel. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Qu'est-ce que dit le texte? Une fois que la pierre va tomber sur les pieds de la statue, à ce moment-là, toute la statue va s'effondrer et les 4 parties qui sont la tête en or, le haut du tronc en argent, le bas du tronc en cuivre, les jambes jusqu'aux pieds en fer et en terre, tout va s'effondrer, mais on aurait pu imaginer que la statue tombe et qu'elle reste par terre, mais qu'elle reste entière, non. Le texte nous dit que toutes les parties de la statue vont venir comme de la poussière, tout va s'effriter, et finalement, l'or va devenir de la poussière d'or, l'argent va devenir de la poussière d'argent, le cuivre va devenir de la poussière de cuivre, le fer et la terre aussi, et tout va se mélanger. On ne verra plus vraiment où est l'or, où est l'argent, le cuivre, le fer et la terre, tout va se mélanger, ça va faire, on pourrait dire, une sorte de monticule de poussière. Et puis après va venir un énorme vent qui va souffler sur ce tas de poussière et qui va l'éparpiller aux 4 coins du monde au point que on ne trouvera même plus un grain de cette poussière. Elle va disparaître, dit le verset, comme si elle n'avait jamais existé, comme si la statue n'avait jamais existé. On ne saura même plus qu'elle a existé. Et la pierre, elle, qui était au départ une pierre qui a fait tomber la statue, cette pierre, elle, va devenir une énorme montagne qui éclairera le monde entier. Alors commençons par la première partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y a une question énorme. Apparemment, les différentes parties de la statue représentent les différents exils. À l'époque où la pierre tombe, la Babylonie apparemment a déjà disparu. Donc il ne devrait plus avoir la tête en or. Au niveau de la chronologie historique, les Perses ont disparu. Les Iraniens d'aujourd'hui, au niveau de leur, on pourrait dire de leur vécu, n'ont rien à voir avec les Perses d'il y a 4000 ans ou 3000 ans. À plus forte raison, les Grecs avec la Grèce d'Alexandre le Grand. Et même aujourd'hui, le monde occidental par rapport à l'Empire romain. Donc comment se fait-il que la statue est encore là? Vous comprenez ma question? Comment est-elle là? Au moment où la pierre s'abat, elle aurait dû s'abattre uniquement sur le dernier exil. Les 3 premiers ont disparu, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Perses, il n'y a plus de Babyloniens. Or, ils sont là. Et dans un premier temps, la statue tombe, et puis après, elle se transforme en poussière, et après vient le vent qui éparpille la poussière, et tout disparaît comme si il n'avait jamais existé. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache? Alors, expliquons d'abord, répondons à la première question. La première question était, les empires précédents auraient dû disparaître. Ils ne sont plus là. Alors pourquoi, quand la pierre fait tomber la statue, tout tombe en même temps, la tête est toujours là, la Babylonie est toujours là, etc. Alors bien sûr, on a expliqué. Dans l'exil, comme d'ailleurs dans tout dans l'existence, il y a 2 dimensions. La dimension corporelle et l'idéologie. La civilisation babylonienne a disparu, oui, mais au niveau de son corps, mais pas au niveau de son idéologie. L'idéologie est toujours là.
De la même manière, la civilisation perse a disparu au niveau de son corps, mais pas au niveau de son idéologie. La civilisation grecque a disparu au niveau de son corps, mais pas au niveau de son idéologie. Et pareil pour la civilisation romaine. Ça veut dire que les 4 idéologies sont là. Et c'est elles qui représentent véritablement la statue. Parce qu'évidemment qu'au moment de la délivrance finale, il n'y aura plus de Babyloniens, il n'y aura plus de Perses, il n'y aura plus de Grecs, il n'y aura même plus de Romains. Mais ça, c'est uniquement l'aspect extérieur de ces civilisations. Mais les idéologies sont là. Et les idéologies sont les 4 idéologies fondamentales qu'on va revoir qui empêchent la délivrance finale. L'idéologie babylonienne comparée à l'or, l'idéologie perse comparée à l'argent, l'idéologie grecque comparée au cuivre, l'idéologie occidentale chrétienne comparée au fer, et enfin l'idéologie musulmane. Mais ce n'est pas vraiment une 5e idéologie, puisqu'elle est mélangée, comme on l'a vu dans la statue, avec l'occidentale chrétienne. Donc, c'est quoi ces 4 idéologies? Je l'ai déjà expliqué. Chaque idéologie veut voiler ou effacer l'une des 4 lettres du nom divin. C'est pour ça qu'il est dit au moment de la délivrance, en ce jour, son nom sera un. C'est-à-dire les 4 lettres du nom divin vont, on pourrait dire, se reconstruire et apparaître, et tout le monde verra le nom divin sous la forme de ces 4 lettres. Mais jusqu'à la délivrance finale, chaque idéologie continue de voiler une des 4 lettres du nom divin au point qu'on ne voit pas le nom divin. Qu'est-ce que ça veut dire dans un bon français, on ne voit pas le nom divin? On ne sait pas qui est Dieu. On ne connaît pas sa véritable identité. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué encore dans le cours précédent, celui-là, que finalement tout ça c'est en vérité le stratagème du Satan qui a inventé la religion. C'est quoi la religion? C'est la falsification du nom divin. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les religions. Je dis aussi le judaïsme, et je sais très bien ce que je dis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de judéo-christianisme. On ne se rend même pas compte à quel point cette expression confirme mon cours. Le judaïsme est une religion, ce qui n'a rien à voir avec la Torah. Rien à voir avec la Torah. Rien à voir avec la Torah. Malheureusement, on peut compter sur les 10 doigts de la main les hommes qui, dans notre génération, connaissent la Torah. Tout le monde connaît le judaïsme, mais personne ne connaît la Torah. Mais quoi qu'il en soit, les religions ont été inventées par le Satan pour falsifier le nom divin. Ça veut dire que pour que personne ne puisse véritablement savoir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend de nous. Personne ne le sait. La religion, c'est la falsification du nom divin. Et les 4 empires qui, par leur idéologie, voilent chacune l'une des lettres du nom divin, sont la Babylonie, mais on va expliquer ce que ça veut dire au niveau de l'idéologie, bien qu'on l'avait déjà expliqué dans un précédent cours, mais je vais le redire, la Perse, la Grèce, Rome et l'islam. Alors ça veut dire quoi? 4 lettres dans le nom divin. D'abord un Yud, qui est voilé par Babylone, le premier E, qui est voilé par la Perse, le Vav, qui est voilé par la Grèce, et le dernier E, qui est voilé par Rome et l'islam, c'est-à-dire par le monde occidental et l'islam. Et donc, le nom divin est voilé, personne ne sait vraiment qui est Dieu, et à ce moment-là, le Satan peut inventer les religions. Ça veut dire des purs fantasmes qui endorment l'humanité tout entière dans une drogue spirituelle qui leur fait croire qu'ils sont connectés à Dieu, mais en réalité, ils sont connectés qu'à leur nombril. Et ils n'ont rien, aucune connexion avec le vrai Dieu. Aucune. Alors de quoi on parle? Je l'avais déjà mentionné, mais je le redis. Le Yud fait allusion à l'attribut que nos maîtres appellent la Chokhma. C'est quoi la Chokhma? Nos maîtres disent la Chokhma me'ayin timatse. La Chokhma, c'est la prise de conscience qu'à chaque milliardième de fraction de seconde, le monde n'existe que parce qu'il est constamment rechargé par l'énergie divine. Et si l'énergie divine s'enlevait un milliardième de fraction de seconde du monde, le monde retournerait au néant comme s'il n'a jamais existé. Ça veut dire qu'au moment où un méchant dit « Je ne crois pas en toi », à ce moment-là, il parle, il vit, il agit avec l'énergie divine que Dieu met en lui. Imaginez-vous, il a décroché le Guinness de la crétinerie. Parce qu'au moment où il dit « je ne crois pas en toi », il n'existe que parce que Dieu lui donne la possibilité de dire et de faire et d'être ce qu'il est. Le jour où il se rendra compte de ça, il se suicidera de honte. Donc la Chokhma, c'est la prise de conscience qu'à chaque instant,
Tout ce qui existe n'existe que parce qu'il est revitalisé ou réénergisé par une énergie divine qui permet à la création d'exister. C'est pas que, comme quelqu'un a construit ce livre, et puis après, celui qui a fait ce livre est peut-être décédé depuis longtemps, le livre continue à exister. Non, non, c'est pas comme ça. Ou nous faisons un enfant, l'enfant continue à exister après le décès de ses parents. Non. La relation entre le monde et Dieu est une relation permanente, comme nous le disons nous tous les jours dans la prière, ou Mechadesh bechol yom ma'aseh bereshit. Tous les jours, il y a un renouvellement de l'énergie divine qui permet au monde d'exister. Ça veut dire qu'il y a, en vérité, on pourrait presque dire qu'il n'y a même pas ni passé, ni présent, ni futur. Il y a à chaque fois une seconde où l'énergie fait que le monde existe, elle est renouvelée, 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 renouvelée. C'est-à-dire que le monde n'existe qu'au moment de la milliardième de fraction de seconde, au moment où l'énergie se déverse en lui. Et toute notre vision du passé, présent, futur, c'est un pur fantasme. Puisque le monde est constamment réénergisé. Et ce qui avait hier a disparu. Ça, c'est la Chokhma. Babylone se battait contre cette idéologie qui existe, ce combat jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi le grand combat de ce que je suis, contre ce que je dis? C'est la science qui dit le monde existe depuis des millions d'années, puis il y avait des dinosaures, et puis il y avait ci, puis il y avait ça, etc., etc. D'accord? Rien n'est plus stupide qu'un savant. D'ailleurs, il glisse comme un savon. Rien n'est plus idiot qu'un savant. Pourquoi? Parce qu'il ne sait rien, il n'a rien compris. Et toutes ces preuves sont de purs fantasmes. Et si j'en ai un devant moi, en 5 minutes, je le descends. Et je saurai comment le faire. Rien. Ils n'ont rien compris, ils ne savent rien. Rien, strictement rien. Ils nous embrouillent depuis des décennies. Et un jour viendront où ils comprendront à quel point ils ont été les plus grands embrouilleurs de la vérité. Donc cette idéologie existe toujours. Ceux qui disent que le monde a toujours existé, que la matière a toujours existé, ou peu importe, il y a toutes sortes d'idéologies. Non. Non. Le monde n'a jamais existé, il n'existe qu'à l'instant où je parle. Car si Hachem enlève cette énergie-là, rien n'a jamais existé. Donc l'idéologie de Babylone, il y a des millénaires, était contre cette vision des choses. Et après, elle a pris d'autres formes, cette idéologie, mais elle existe jusqu'à aujourd'hui. Les Perses, eux, se battaient contre le premier, et qui est la Bina. Qu'est-ce qu'est la Bina? Nos maîtres disent, les Avin davar mitor davar. C'est comprendre ce qui se cache derrière l'extériorité. La Torah affirme que tout ce que nous voyons de ce monde n'est qu'une vitrine. Et je rajouterai, n'est qu'une pure illusion. Ça, même la science le sait. On voit des couleurs, on sait que la matière n'a pas de couleur. Pourquoi un atome, des électrons ont une couleur? Rien du tout. On voit un mur plein, alors que ce sont des particules qui se déplacent tellement vite qu'à chaque fois qu'on met le doigt, on croit que c'est plein. Mais c'est pas plein, la preuve c'est qu'un laser arrive à traverser. On vit dans une illusion totale. On croit que les étoiles sont petites alors qu'elles sont plus grandes que la Terre. On croit que des fois la Lune est pleine, des fois la Lune est à moitié vide, alors que c'est qu'une illusion. On croit que la Terre est plate alors qu'elle est ronde, etc. On croit que le Soleil rentre dans l'eau, dans la mer, alors qu'il ne rentre pas dans la mer. Quand on est dans un avion, on croit qu'on fait du surplace. Quand on est sur un vélo, on a l'impression qu'on va plus vite que quand on est dans un avion. On ne vit que dans des illusions. Toutes ces illusions, c'est l'aspect extérieur du monde. Mais qui a le courage de chercher l'intériorité? La vraie réalité est dans l'intériorité cachée de chaque chose, comme l'âme dans le corps, comme l'énergie divine dans le monde. Mais malheureusement, la grande majorité des hommes ne croient que ce qu'ils voient. Comme dit le proverbe français, je ne crois que ce que je vois. Et il faut rajouter, donc je suis un super imbécile. Voilà ce qu'il faut rajouter. Dommage qu'on ne l'a pas rajouté dans la phrase. Ça, c'était le combat des Perses. Les Perses refusaient l'idéologie qui nous fait croire que tout ce qu'on voit est une illusion et le vrai monde est caché. Jusqu'à aujourd'hui, cette idéologie existe aujourd'hui encore. C'est tout simplement l'idéologie humaniste, matérialiste, laïque.
elle existe toujours. Mais le fondateur de cette idéologie de refuser qu'il y ait un monde caché qui est le vrai monde, c'était les Perses. Vous voyez que cette idéologie existe toujours. Puis après, sont venus les Grecs. Les Grecs, eux, contre le Vav. Le Vav, c'est l'homme bien, les qualités. Qu'est-ce qu'ont dit les Grecs? On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin d'une spiritualité divine pour être un homme bien. Ils ont été les fondateurs de l'humanisme. Je peux être un homme bien tout en étant laïque, tout en ne croyant pas en Dieu, etc. Il y a du vrai là-dedans. Il y a des religieux qui sont des monstres, il y a des gens laïcs qui sont des gens bien. Mais malgré tout, cette idéologie qui prétend que le monde peut arriver à la perfection sans Dieu, cette idéologie est fausse. Car peut-être ici et là, on peut trouver des gens bien, même laïcs, mais dire que l'humanité pourra être bien sans le dévoilement du vrai Dieu, ça c'est impossible. Ça c'est l'idéologie grecque. Et enfin, l'idéologie romaine, le dernier est, qui est ce qu'on appelle la malchoute, c'est la puissance. C'est tout le monde occidental. La puissance technologique, la puissance matérielle, la puissance des armes, la puissance de l'argent. Et pourquoi Ishmaël fait partie de cette puissance-là? Parce que lui, la seule différence entre lui et le monde occidental, c'est que lui parle aussi de puissance spirituelle. Allah Akbar. Dieu est puissant. Ça veut dire que le monde occidental ne voit que la puissance matérielle, et l'islam voit aussi la puissance spirituelle. Mais c'est le monde de la puissance. Jusqu'à aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, ces quatre idéologies, qui sont le monde existe sans Dieu, Babylone, il n'y a pas d'autre réalité que ce qu'on voit, la Perse. L'homme n'a pas besoin de Dieu pour devenir quelqu'un de parfait, ni lui ni les peuples, la Grèce. Et l'essentiel, c'est la puissance matérielle ou spirituelle, le monde d'aujourd'hui. Voilà les quatre idéologies qui existent jusqu'à aujourd'hui et qui empêchent le dévoilement du maître du monde. C'est-à-dire de la véritable identité du maître du monde. Voilà pourquoi, quand la pierre tombe, eh bien, toute la statue est toujours là, et elle s'effondre, et elle devient de la poussière. Et tout se mélange, et puis après vient le vent, il souffle, et tout s'envole. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le prochain cours sera sur quelle est l'idée qui se cache derrière cette transformation en poussière et tout s'envole, et pourquoi la pierre devient une grande montagne. C'est le prochain cours. À tous et à toutes, une très très bonne journée.